Vous pensez que votre héritage en Espagne est simple à régler? Détrompez-vous. Une simple erreur de document ou des délais peut vous coûter des milliers d'euros. Bonjour, je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en droit des successions internationales en Espagne. J'accompagne depuis plus de 10 ans toutes les familles francophones qui ont des intérêts ou des successions ici en Espagne. Quand un proche décède en Espagne ou ailleurs mais qui a des biens en Espagne, les émotions laissent place à la réalité administrative. Notaire, impôts, documents en espagnol, les dettes, le syndic de copropriété, etc. Et beaucoup d'héritiers comprennent parfois trop tard qu'ils ont commis des erreurs évitables. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 erreurs les plus fréquentes lors de succession en Espagne lorsqu'il y a des héritiers étrangers. Et surtout, comment les éviter. Le premier point, ignorer les délais fiscaux lors d'une succession. En Espagne, le délai pour payer les impôts de succession est de 6 mois depuis la date du décès. Ce délai surprend souvent les héritiers non résidents. Entre la paperasse, la distance, le changement de langue, on dépasse facilement ce délai qui parfois est trop court. Résultat, normalement, des pénalités, des intérêts de retard ou des coûts supplémentaires. La solution est très simple, vérifier les délais en amont et si nécessaire, demander officiellement une prolongation. Il s'agit d'une démarche que je réalise systématiquement pour tous mes clients, car nous connaissons déjà que 6 mois peut être un délai trop court pour certaines successions. Deuxième point, sous-estimer les complexités des biens immobiliers. Beaucoup pensent qu'il suffit d'aller chez le notaire pour régler la succession. En réalité, chaque bien immeuble en Espagne a sa propre situation, son cadastre, ses impôts locaux et parfois même des dettes. Gardez bien à l'esprit, le notaire espagnol ne va pas s'effectuer ces vérifications pour vous, car il n'en a pas l'obligation. J'ai vu des héritiers qui ont signé les actes notariés sans se rendre compte qu'il y avait des dettes vis-à-vis de cet appartement, telles que des impôts impayés ou des charges de copropriété. Avant toute signature, il faut vérifier l'état de cet appartement ou de cette maison. Il s'agit d'une étape cruciale pour protéger votre héritage. Troisième point, négliger la déclaration des comptes bancaires espagnols. En Espagne, les banques vont bloquer automatiquement tous les comptes bancaires dès qu'ils connaissent le décès. Certains héritiers pensent qu'ils peuvent retirer l'argent avant, mais c'est une erreur très grave, car cela peut être considéré comme un délit. Par exemple, dans mon cabinet, nous nous chargeons de toutes les démarches vis-à-vis des banques pour bloquer les comptes bancaires et pour ensuite les débloquer. Cela est fait pour sécuriser les fonds et aussi pour après les libérer au profit des héritiers. Quatrième point, oublier la dimension internationale de la succession. C'est sans doute l'erreur les plus subtiles. C'est le règlement européen, donc une loi européenne, qui va déterminer quelle est la loi applicable lors d'une succession internationale. Et cela, en pratique, crée beaucoup de confusion, surtout si la personne ou le notaire qui gère la succession n'est pas habitué à traiter des successions internationales. Par exemple, un citoyen suisse résidant en Espagne depuis 10 ans se verra appliquer la loi espagnole à sa succession et même aux biens suisses s'il n'avait pas rédigé un testament pour choisir que ce soit la loi suisse qui s'applique à la succession. Voyons un autre cas. Un Français qui habite en Espagne depuis 20 ans est propriétaire aussi d'une maison en Belgique. Sans un testament dans lequel ce monsieur français choisisse la loi française pour régir la succession, ce sera la loi espagnole qui va régir la succession en Espagne, en France et en Suisse. C'est pour cela qu'il est essentiel de consulter un avocat qui connaisse bien les subtilités d'une succession internationale pour que vous puissiez choisir la loi qui vous convient au mieux, ou si vous êtes les héritiers, pour connaître quelle est vraiment la loi applicable à la succession. Cinquième point, pensez qu'on peut gérer tout soi-même. En Espagne, un notaire ne joue pas le même rôle
que les notaires francophones. Un notaire ici n'a pas pour mission de défendre vos intérêts personnels. Il authentifie les actes, mais il ne peut pas prendre parti pour l'un des héritiers. Par contre, un avocat, il est là pour défendre vos intérêts. Moi, par exemple, en tant qu'avocate, je vais défendre vos intérêts, je vais coordonner toute la succession avec le notaire espagnol et optimiser la fiscalité de votre héritage. Dans tous les cas, chaque succession en Espagne est différente. Les erreurs de délai, des documents ou de lois applicables peuvent vous coûter très cher. Mais elles sont évitables avec un bon accompagnement. Si vous êtes concerné par un héritage ou une succession internationale, contactez-moi. Vous trouverez notre site web dans la caisse d'information. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à laisser vos commentaires et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater des informations très précieuses pour votre succession en Espagne. À bientôt.